Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisé et en train de tricoter. Bienvenue dans l'épisode 2 de Vlogimpique. Aujourd'hui, je suis avec ma cousine et on va faire du tennis. Combien de temps tu pratiques le tennis? J'ai commencé à 10 ans en Sicile. Et après, j'ai fait une longue pause parce que j'ai fait de la danse. Et là, j'ai repris depuis 5 ans. Ok. Et j'en fais une fois par semaine. Ouais. J'en ai fait un peu avec ma tante. Et là, maintenant, je suis en cours avec ma tante. Le tennis, c'est une affaire de famille. Exactement. Et là, maintenant, du coup, je fais des cours collectifs avec que des filles à peu près de mon niveau. Et voilà, c'est super. Trop bien. Et je t'invite à le découvrir. Trop bien, je suis trop contente. On commence par quoi, du coup? Alors, on va d'abord faire un petit échauffement. Parce que même si je ne sais pas du tout ton niveau, on va quand même s'échauffer pour pas qu'il y ait de problème au niveau des articulations. Donc, on pose les raquettes et on va d'abord commencer à courir. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du tennis? Il y a absolument toute la famille qui a plus ou moins fait du tennis à part moi. C'est vrai. Dédicace à notre cousine, qui est quand même la plus forte de la famille. Évidemment. Mais ça aurait été compliqué que tu ailles jusqu'aux US pour faire le vlog olympique. Qui est actuellement aux États-Unis pour le tennis. Fille de ma tante, qui est également très forte. Fun fact sur ma tante. Elle tricotait beaucoup quand elle était jeune, comme nous, et devant les matchs de tennis. Peut-être que ce sera ça après mon activité plutôt. Ah d'accord, ok. Voilà. Tricoter devant les matchs, c'est pas mal aussi. Et tu pourras tricoter le pull de 1994. Ouais, le Lillehammer qui est magnifique. Donc pourquoi pas. Bon, c'est bon, c'est fini là. Alors on va de côté déjà. Non mais... Donc c'est fini. Ok. Et on va faire des petits échauffements, des poignets, des bras, etc. Ok, ça marche. Des chevilles, tu peux faire en même temps. Ouais. Parce qu'en fait, le tennis, il faut savoir qu'on est beaucoup... Bon, là, on va voir ce que ça peut faire. Mais il y a beaucoup de reprises d'appui, des choses comme ça. Et du coup, en fait, souvent, tes chevilles, elles sont un peu... Et tes genoux. D'accord. Et tes hanches sont un peu mis à rude épreuve. Ok. Donc, il faut bien les échauffer avant. Surtout que là, il fait un peu froid. Ouais. On est dans le sud, mais il fait froid. Mais quand même, mêlé à porter une jupe. Voilà, on va faire les bras. Ouais. Alors moi, pour mes objectifs pour cette séance. Oui. Numéro 1, réussir à toucher une balle. Faire un service. Et aussi réussir à toucher une balle que tu m'envoies, tu vois. Ok, très bien. Et troisième objectif, ne pas abîmer mes habits parce que c'est des vrais habits que je mets en fait. Ok. Dans la vie de tous les jours ou pour faire du sport? Non, dans la vie de tous les jours, je fais pas de sport. Bon, très bien. Écoute, on va prendre nos raquettes et on va commencer. Ok. Coup droit, c'est toujours un peu... Donc, on est toujours plus ou moins... En fait, le but, c'est de la faire passer derrière le filet. Oui. Tout en restant dans les carrés qui sont les limites des terrains, donc les lignes extérieures. Ok. Donc, le but, c'est de s'orienter. Donc, ton corps, ton profil va être orienté vers là où tu veux mettre la balle. Ok. Donc, tu veux la mettre en tout droit devant toi. Ouais. Tu t'orientes comme ça. Tu veux la mettre un peu plus de côté. Tu t'orientes. Pas trop, mais un peu plus. Ouais. Ok. Voilà. Donc, coup droit. On vise la balle avec la main gauche. Donc, la balle arrive, on la vise. Et c'est ça qui va te donner la distance de ton corps par rapport à la balle. Ok. Ensuite, la frappe de balle. Donc, on part d'en haut et en fait, la frappe de balle va se faire à peu près à ce niveau-là. Ok. L'orientation de raquette, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que si tu mets ta raquette trop comme ça, ta balle, elle va partir en l'air. Comme ça, ta balle, elle va partir par terre ou dans le filet. D'accord. Donc, c'est ça qui est la difficulté du tennis pour moi, c'est vraiment l'orientation de raquette. Après, Véro, tu me dis aussi. Donc, ta balle, tu la vises, tu vas te positionner par rapport à la balle. Par rapport à la balle, elle doit être à peu près ici quand tu vas la taper. Donc, on se plie et tac, on tape ici. Ah oui, toujours écarté. Au tennis, ce qui est important, c'est l'équilibre. Si on est comme ça, on perd l'équilibre, la balle, elle part n'importe où. Donc, toujours écarté et toujours un peu baissé sur ses appuis pour avoir de la stabilité. Donc, on tape la balle, pouf, et on ferme le geste. Pourquoi? Parfait. C'est ça, ta jambe. Prêt à revenir. Exactement, prêt à revenir. Non, prêt à revenir et fermer la... Ok. Tu vois, regarde.
Mais Océane, elle m'a dit qu'on ne faisait pas de revers aujourd'hui. On va Ce éviter le sera revers. le niveau 2. C'est le niveau. Ouais. Ça sera pour les JO 2045. On peut faire comme ça et là, Oui, ok, ça marche. T'es obligé à le mettre bien loin. Voilà. Et en fait, fermer le geste te permet vraiment de pouvoir doser aussi ta force que tu vas mettre dedans. Ok. Voilà. Donc, ceci J'espère que étant je vais dit, pas me mettre un coup sur tout ça. figure-toi que parfois on se met des coups. Hein. Ouais. Parfois, moi je suis tellement dans mon élan, tac, la raquette là. Hein. Et quand vous jouez en double, vous mettez des coups mutuellement. Non, plutôt des balles dessus, Ok, bon. sans faire exprès. On a une anecdote à ce sujet. Restez connectés, après on appellera Chloé en FaceTime pour qu'elle nous raconte l'anecdote. Elle s'est pris une balle dans la tête. Non, c'est encore pire. On vous racontera. Une balle où maintenant C'était pas la cible. C'était la lanceur. Ah, Voilà. ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre un peu là, je vais t'envoyer la balle de façon à ce qu'elle soit à peu près au niveau de là. Ouais. Et toi, juste, tu vas essayer de la remettre de l'autre côté. Ça marche. Ok? Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se prépare, la raquette bien derrière, pas trop derrière, voilà. Et là, tu vas viser la balle. Ok. Donc on fait un rebond, puis tu la prends, d'accord? Ok, d'accord. C'était trop près de toi, pardon, je vais la renvoyer un peu plus loin. Ah oui. Merci. Je vais la renvoyer un peu plus loin dans ta raquette. Là, Presque. Ouais. Tape-la bien devant. Ok. Parce que là, tu la tapes un peu en arrière et du coup, Ouais. effectivement, elle part là parce que comme ta raquette, elle est orientée vers derrière. Ok. Et n'aie pas peur de me la mettre dessus. Hein. Ok. Non, je savais pas. alors là. Oui, Oui, c'est très bien. J'ai des réflexes, t'inquiète pas. Pour le mariage, après, j'aurai un œil au Ah oui, on n'a pas précisé que c'est la cousine qui se marie. Donc il faut pas que je l'éborgne C'est trop ça, quand faut même. pas avoir l'œil au beurre noir. L'autre, ça serait pas trop grave. Mais... C'était très bien là, hein. T'as vu, elle est Ouais. partie vite, elle est partie dans le bon sens, etc. Pardon. là. Oui, bien. C'est très bien. Encore. Là. Oui, lui, il était beau, lui. Lui, il était très beau. Pourquoi? Parce que tu t'es bien orienté, ta raquette, Ouais. elle a bien tapé. Là. Très bien. En vrai, c'est bien. Hein. Là c'est parce qu'on est décalé. Hein. Ouais. Sinon, ça va dans le terrain quand tu es au milieu. Oui. Hein. Ouh, pardon. En vrai, c'est bien. Hein. Je m'attendais pas à ce que tu la touches. Je l'ai mise dans la poubelle. Non, C'était mais- basket. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Première mission accomplie, j'ai touché quelques balles. Mais moi, je voulais dire toucher une balle que Océane tape, tu vois. Voilà. Mais que quand même, elle essaye d'envoyer vers moi. Hein. Ok, là, on est sur le terrain. Ouais. Donc maintenant, tes lignes. En fait, il faut savoir qu'en simple, les lignes, c'est les lignes intérieures. Les couloirs ne comptent pas. Ok, En double, les couloirs comptent. d'accord. Donc là, on va essayer de commencer à viser. Ouais. On essaie. Bon, tu. Attends, on va Ah se oui, décaler. d'accord. T'essaies que ce soit dans les lignes intérieures. Donc Ok. là, au fond, et avant le couloir. Je vais peut-être Bon, enfin je suis pas comprendre sûre de ce qui se m'élancer, passe hein. quand je vais à Roland-Garros. Je suis pas sûre de m'élancer. Hein. Oui, oui. Oh, pardon, c'était sur toi. Désolée. Ok, je refais. Oui, bien. Allez, on refait. Oui, alors tu fais tes coups droits à deux mains, ce qui est très bizarre. Ah oui. Je pense que c'est parce que la raquette est un peu lourde peut-être. Ouais. Et que tu veux mettre de la puissance. Et n'essaie pas de taper fort. Et pour ça, c'est ce que Véro, elle t'a dit. Il faut descendre vraiment. Enfin là, elle est bien, mais voilà, parfait. Ok. Comme ça. Oui, parfait. Là, j'ai dû faire comme ça, du coup. Elle est partie Mais en c'est haut. très bien. Quand je te dis comme ça, c'est quand elle Ouais. part vraiment. C'est très bien. En vrai, c'est bien. Hein. Merci. Ok. Ce qui est bien, alors mes lancers ils sont pas parfaits évidemment. Ce qui est bien, c'est que tu commences à te placer par rapport à ma balle, ce qui est très bien. Oh mince. Oui, bravo. C'est mieux que le baby tennis. Hein.
Top, parfaite elle. Allez, une dernière. Elle est bonne. Parfait. Après, je vais commencer à faire. Sinon, ça, c'est pas aussi bien. Ça vise moins bien. Bon, déjà là, c'était bien. Oui, oui, c'était bien. Tu as commencé à faire des petits trucs et commence, tout. ça commence. Ça commence. Est-ce que tu veux continuer? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux tester des revers? Allez, Ou des volets même? Des volets, c'est plus facile, je dirais. allez, dévoler. Alors, tu te mets beaucoup plus près du filet. Ouais, La volée, c'est un coup où il n'y a pas de rebond en fait. ok. Ça peut Voilà, être une juste, volée. Je te montre. Tu mets comme ça et quand elle lance, tu vas la. Voilà. Oui. Ok, d'accord. Voilà, tu avances en fait. Ça a l'air un peu violent, je vais jamais. C'est plus parti. violent parce que. Non, alors là, tu te mets face à elle. Alors voilà, en Ok. volée, on est vraiment face. Et c'est un petit mouvement. On ne fait pas comme ça, comme Ouais. ça. Là, c'est. Non, On est en opposition. non, me mais toi, protège. comme tout à l'heure, la Ouais. raquette, tu la tiens pareil. Je t'ai pas parlé de la position d'attention au tennis. Ouais. On a toujours une position un peu dynamique. On ne sait pas si ça va être à droite ou à Ouais. gauche. Donc la raquette, elle est au milieu. Ok. On la tient. Et si c'est un coup droit, hop là. Et si c'est un revers, hop là. Ok. À une main ou deux mains. Quand c'est volé, donc position Ouais. d'attention. Exactement. C'est ça. Ok. Et là, c'est un tac, peu au tac. gardien, quoi. C'est gardien de but. Ok. Alors là, j'ai un peu plus peur. Je vais te les faire que là, d'accord? D'accord. Enfin, je vais essayer. Hein. C'est ça. Ok. Ça, c'est une volée. C'est ça. Tu vois, c'est bien les C'est pas volées. mal, c'est pas mal. Là, Ouais. et elle va te faire des coups droits. Ok. Là, tu fais le truc du début. Ouais, et moi, ça je marche. rattrape derrière si tu Ok, ça roule. Juste, Éléonore, c'est un peu plus aléatoire maintenant, hein, puisque je te la lance pas exactement sur la raquette. Donc là, on va commencer à se déplacer. Ok. Genre la balle, elle est là. On va Ouais. D'accord. Oui, oui. Oui. Je vais essayer. Donc mais- je vais aller comme ça, quoi. Voilà, tu vas aller, Ouais. tu fais ton petit coup et tu te remets sur ta petite ligne. Ok, ça va. Ok? Ah oui, désolé, pardon. C'est bien, c'est bien. Je la mets dans mon short. Ok. Vas-y. C'est parce qu'elles font moins cloche en fait. Je vais essayer de faire plus cloche. Non, pardon. Je suis trop près. Ok. C'est pour ça que je me disais que ça allait être dur en vrai. Ah là, elle est bien. Oui! C'est très bien ça. Allez, encore une. On y va? Presque, t'étais à ça. Franchement, ta raquette, elle était à ça. Désolée, elle est un peu loin. Je vais refaire. Allez, là, elle est bien. Oui, super elle. Parfait elle. Yes. Oui, très bien. J'en ai une aussi. J'engage. Alors, tu la laisses tomber par terre, Ouais. elle rebondit et hop, tu fais ton. Ok. T'es prête? Oui. Ah. Ouais, ça m'a tué le A. Moi, je le fais à deux mains parce que j'ai peur que ça aille trop loin sinon. C'est pas grave. On refait. Oui. Elle était dure parce que tu as dû te décaler en arrière. On refait, c'était très bien. Oui, très bien. Très bien. Tu sais, c'est pas grave qu'elle aille dans le filet parce qu'en fait, c'est quand même, ça veut dire que tu les touches. Et ça, c'est bien. On va avoir plein de séquences sur les balles. Oh, pardon. C'était très bien. Pardon, désolée, elle était loin. Oui.
C'est bien, hein, ça vient, Hélé, hein. Oui. Tu vois, tu les as et tout, tu les renvoies, c'est bien, hein. Très bien. Je pense que tu commences à avoir aussi la dimension de la raquette. Ouais, je pense. Ah ouais. Oui. Ouais, en vrai, je m'attendais pas à ça. Bah, je me dis, heureusement qu'on a réservé à l'intérieur parce qu'il fait que pleuvoir. Je parle à tes abonnés. Pardon, j'ai fait un peu fort. J'ai fait un peu fort. Là, allez. Oui. Très bien. Désolée, je me suis dit, allez, on y va, on est lancé. Oui, là, tu t'es hyper bien placé et tout, hein, par rapport à la balle. C'était bien, mais t'étais un peu... Ça, c'est le yoga d'hier. C'est le yoga d'hier qui t'a fait être comme ça. Parce qu'en fait, t'as fait souplesse arrière, asana et tout. Allez, on y va, on court. Oui. Il était beau, lui. C'était bien. C'est bien, c'est bien. Est-ce que parfois tu as la flemme d'aller au tennis? Moi, j'ai tennis le lundi soir à 20h. Donc, Ouais. pour se C'est remotiver dur de après... ressortir de chez soi et tout. Surtout quand il fait froid et que tu sais que tu vas être dehors, ben là, c'est très, très dur. Ouais. Mais après, comme c'est des groupes collectifs avec des filles que j'aime bien, Ouais. qui seront au mariage d'ailleurs, Ah, trop bien. et bah du coup, tu y vas plus en mode de détente, en mode c'est un Ok. moment convivial. C'est social, quoi. C'est social, c'est ça. C'était bien. Ah, c'est parce que je l'ai fait vachement haute. Oui, très bien. Très bien. Ça, c'est le propre du tennis, de vouloir faire ça, de vouloir la récupérer après. Genre en mode 2 coups. Très bien, elle était parfaite. Ouais, Parfaite. Hein. trop bien. Oui. J'aime bien parce que tu as une fierté de les réussir. Ah, mais grave, forcément. Et moi, je suis fière que tu réussisses. Je crois qu'on est tous un peu fiers que tu réussisses. On est là genre oui. Non, Là, on s'est emballé sur le revers. je vais essayer une mise en jeu. Vous êtes prêts? Oh, Presque. La balle un peu plus loin de toi. oui, ouais. Et la balle là, en fait, quand tu l'as lancée, elle Ouais. était vachement là. Ah. Donc tu as fait un peu comme ça. Oui. Donc éloigne-la bien. Et on y va. Ok. Ah non, mais attends, c'était pour que tu la passes. C'était Tiens, vas-y. une technique. Ok. Allez. Balle. Oui, c'était bien. Oh, fallait aller là, même la taper là. T'as pas couru. Bien. Allez, on continue. Oui, on continue. Ah. Là, t'étais vachement près. On fait quoi? Ouais. On fait voler après. Ah ouais. Quand on est là, on recule, on fait tac. Ok. Non. Presque. Vas-y. Oui. Bien en haut, Ouais. tu vas bien jusqu'en haut là-bas. Ok. T'es prête? On refait. Ok. Ouais.
Juste regarde bien ta balle, ne regarde pas où on va. Ouais. C'est mieux. C'est bien, hein? Ramasser ta balle, tu n'as pas besoin de te baisser. Ça fait pro, ça. Ça fait pro, ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est trop dur. Oh, pardon, cours. Elle En fait, tout plus on pour me s'éloigne, faire plus c'est courir. compliqué. On fait des services? Allez. Allez. Que ça, c'est lancer ta Ok. balle avec la main gauche. Ouais. Tu veux que je mette le micro sur Véro? Non, Non, t'inquiète ça pas. L'idée, c'est que tu lances ta balle et que tu gardes bien ta main vers droite. D'accord? D'accord. Donc comme ça. D'accord? Tu Ok. ouvres un peu. Ok. Et tu essaies, ta balle, elle doit rebondir à peu près. Tu fais rien avec l'autre. Ouais. hein. Vers là. Elle devrait- D'accord. Voilà, là. Ok. Pas mal. Un peu plus haut. Ok. Vachement plus Un haut. peu plus haut, ta main est droite. D'accord. Oui. Ouais, sauf que mais tu elle vois, rebond. Elle va pas Ouais. où il faut. Ouais. C'est ça. Il faut qu'elle soit là. Ok. Donc, il faut que tu fasses un petit peu comme ça. Ok. Oui. C'est bien ça. Ok. Donc, fais 2-3 fois ça. Ouais. Et on fait l'autre. Le plus dur, c'est le lancer de balle. Hein. Ah ouais? C'est ça, là. Parce Ok. que ça va déterminer après ton mouvement. D'accord. Encore plus haut, Hélé. Voilà, là, c'est un beau lancer, ça. Donc, quand je serre, je la lance, elle tombe, Non, elle remonte non, et je tape. Tu tapes quand elle est en haut dans ton Ah, lancer. En fait, là, Ok. tu t'entraînes à ce que en fait. ton lancer, il soit Ouais. parfait. Ok. Attention, recule un peu. Ah ouais. Ok. J'aime bien le « ah ouais ». Bah, j'y vais. Alors, attends. Alors, évidemment. Ah, vas-y. et la raquette, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'elle Ouais, fait? ouais. Donc, d'abord, on est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on vise la zone où on veut l'envoyer. Ok. Là, on est à gauche, donc on va essayer de viser à notre droite. Ok. C'est le petit carré, oui. On se met vraiment là, en simple. D'accord. Voilà. Pas le pied sur la ligne. Voilà, c'est- le pied sur la ligne, c'est faute. Là, juste derrière. D'accord. Et donc, notre but, c'est que notre balle, elle soit en l'air, Ouais. à peu près à ce niveau-là. Ok. Et du coup, on vise le petit carré de droite. D'accord. Donc là, la balle, on vise. Là, on va descendre. En même temps, là, tu lances ta balle. Ouais. Tac. Là, la balle, elle est en haut. Et paf, l'impact vers là. Ok. Donc, en fait, tout ça, c'est pour donner de la vitesse. Ouais. Donc, on lance et tac, on lance. Ah on ouais, tape faut là. être coordonné, hein. C'est ça. Faut pas que parce que quand ta fille est lancée, Ouais. t'as la main gauche qui se balade. Ouais. Si tu la recules comme ça, D'accord. au moins, elle se balade plus. Oui. c'est réglé. Ok. Bon. Sinon, si tu veux, avant de taper, tu fais le geste. Genre, tu fais ce que je viens de faire. Tu lances et tac, tu fais comme ça. Mais lance là. Tu fais clac et clac. Voilà. Et là, on fait un peu plus vite. Parce que ta D'accord. balle, il faut la taper là-haut. Ouais. Voilà. Allez, allez, on y va. Ok. Quand elle est en haut, paf. Ok, donc. Ouais. Attends. On- Pourquoi? Parce que ton lancer, il est où? Ta balle, elle est arrivée où? Mais derrière moi. Elle est arrivée derrière, Ah alors ouais. qu'il faut qu'elle arrive Ok. là. Elle est arrivée trop près, trop devant là. Faut toujours qu'elle arrive Mais là. hein. ouais, mais parce que je dois penser à envoyer mon bras Eh oui, derrière. oui, c'est sûr. Oui, oui, Oh. c'était bien lui. Incroyable. Incroyable celui-là. Il était très bien. Trop bien. En vrai, hein. Bon, bah tant mieux. Finesse. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? T'as visé quel carré? Ben, celui là-bas. Et donc, on va essayer Ouais. de viser celui-ci. Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'était un coup de chance. Ça va pas se reproduire. On refait. Il était très bien, c'est juste un peu en avant. On Ouais. refait le lancer, ton mouvement il est bien, ton geste. Oui, oui, très bien, très bien. Je sais que tu expliques bien. Hein. Vous expliquez bien Je toutes vais être les prof deux. de tennis. Tu me regardes? Non, non.
C'est allé trop loin. T'es allé trop loin. Du coup, on tape pas la balle. On voit Ah que ouais. notre lancer, il est un peu naze. Ah. Ben, on la tape pas, on la récupère et on refait. Et avance-toi bien proche de la ligne. Voilà. Très bien en vrai. Donc là, qu'est-ce qui Moi, se passe? c'est mieux de lancer haut Oui, pour avoir c'est le ça. temps de... Il faut lancer haut parce qu'en fait, plus tu vas à taper la balle haute, Ouais. plus ça va être facile de passer le filet en plus. Ouais, en plus. Et en plus, tu as bien le temps de passer. Ok. Non, on tape pas la Non, balle. on tape pas. Mais on va... Parce que là, si tu la tapes, en fait, tu vas la taper, elle sera comme ça, tu Ouais. vas faire ça, tu vois. En plus, tu as le droit à 3 essais de service. Je sais pas. C'est En pas amateur, facile. En amateur, je pense que tu as le droit à beaucoup d'essais. Ah, Oui, très bien. La balle un peu trop en avant, et c'est Ouais. pour ça qu'elle va vers le Ouais. bas, parce que tu fais un peu comme ça, tu vois. ok. Très bien. Oh, Et là, ta balle, elle était où? elle était trop, Et trop en arrière, et donc elle est partie là-haut J'ai parce que failli tu l'as casser tapée. le plafond. Ok, Parce- super. C'est bon? Ouais. On fait l'autre côté? Ah bah, s'il faut faire l'autre côté, on le fait. Là, c'est un peu plus compliqué parce que Ok. là, c'est un sens naturel. Là, il faut D'accord. être un peu décalé. Ah ouais? Bon, bah, Véro, on va elle trouve voir. ça plus facile. Donc, tu te mets dans l'axe, Ouais. là où tu veux viser, et tu Ouais. fais la même chose. Ok. Ah non, j'arrive. J'ai pas visé. Non, oui, t'as pas visé, du mais bon c'était côté, bien là. déjà. Ouais. Balle trop en avant. Trop là. Le plus dur, je te dis, c'est le lancer. Donc, engagement comme ça, parce que là, c'est un entraînement. Donc, engagement à la cuillère, ça s'appelle. Et hop, on y va. Oh, pardon, déjà, je la fais courir. C'est très bien. Là, Véro, son point fort, c'est le revers. Elle les coupe. Je fais une petite pause, moi. Voilà. Moi, on me dit souvent que je joue très face au filet. Allez, cours. Oui, c'est bien. En vrai, c'est bien. Ce que je disais, c'est ça, c'est les couper. En fait, ça va faire que la balle, elle s'arrête vachement. Ah ça. Ah ça, punaise. Presque. Je vais servir. Vas-y. Ah ouais, non, là, j'ai fait n'importe quoi. Ah, tu fais pas clac? Oui. Oh, oh, oh. Allez, on se concentre. Pardon. Océane, Let's. c'est n'importe quoi. Oui. Bravo. Oui, c'est bien. Oui. En vrai, c'est bien, hein, il est. Pardon. C'était bien, en vrai. L'arbitre. C'est bien. Allez. C'est une façon de faire un revers. J'espère qu'il y aura un bêtisier des meilleurs moments où tu fais un peu n'importe quoi et à Ok. tout moment ça marche, tu vois. Non. Mais j'ai oublié. Voilà. Ouais. On ne tape pas la balle si il y a un mauvais lancer. Très beau lancer là. Non. Alors, très beau lancer, mais le bras va trop vite. Ouais. Oui. Oui. Oh. Allez, tac. Oui. Alors Véro, spécialiste du coupé en revers et du lob. Bon, alors, on a terminé le tennis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ma performance? Donc, coup droit, grâce à nos super conseils,
et à ton habileté parfaite. Je trouve que tu as super bien joué et on a vu une progression juste dans une petite demi-heure. Ouais. Donc, Trop bien, trop bien. Je suis d'accord, c'était vraiment bien. Les volets aussi, Ouais. très bien. Tac, tac, tac. Beaucoup de réactivité. Et il reste plus qu'à continuer pour avoir un petit niveau et peut-être faire Roland-Garros un jour. Ouais. et toi, fil de nuage, que penses-tu de cette petite balle jaune? Alors, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça plutôt ludique. Mais je pense que je ne rejouerai pas. Bien. C'était sympa, mais j'aurais du mal à me lever de mon canapé pour aller faire ça. Ok, Voilà. très bien. Donc, je le mets en deuxième position dans la liste des sports. 2 sur 2. Voilà. Est-ce que vous avez un conseil pour quelqu'un qui aimerait se mettre au tennis? Faut persévérer. Au début, c'est dur, comme tu l'as vu. Ouais. C'est très dur d'avoir la balle, mais une fois qu'on y arrive, qu'on recommence à y arriver, t'as vu, t'avais vraiment une fierté à chaque Oui, fois que tu y arrivais. oui. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment positif. Et après, tu passes le niveau supérieur quand tu gagnes un match, etc. Et ça, c'est C'est vraiment très bien. ludique. Ouais. Et les tenues sont vraiment sympas. Et puis, quel que soit l'âge, tu peux jouer au tennis. Ah, ok. Jusqu'à 80 ans, il y en a qui jouent toujours. Beaucoup, ils courent moins vite, Ouais. tout ça. Mais dès que tu as la technique de rabattre la balle, enfin ramener la balle, tu l'as pour toujours. Trop chouette. Et voilà. Eh ben merci beaucoup. les Merci à filles. toi. Alors j'ai terminé mon sport pour la journée. Maman m'a acheté une sucette pour me récompenser. En parlant de récompense, quelle est ma note du jour? Tout à fait inattendu, 6 sur 10. Ah ouais? Parce que c'est vrai. franchement, là, je pensais que tu friserais le 0. Oui, ouais. Et Je pensais pas que j'allais réussir à retoucher des balles et tout. Parce que j'ai fait du tennis, à l'école, à chaque fois, vous savez, il y a des sports différents et j'avais fait du tennis un trimestre en primaire. Je vais essayer de vous récupérer une anecdote par Chloé un peu plus tard quand elle aura fini de travailler pour imager notre niveau à cette époque. Et je n'avais jamais rejoué de plus. Je vais très régulièrement à Roland-Garros. Et en fait, j'évolue vraiment dans une famille de tennis. On est 5 petits-enfants. Mon cousin Kevin, que vous rencontrerez dans un épisode dans pas très longtemps, il a joué au tennis. Ma cousine Océane, que vous avez donc vue aujourd'hui, vous a raconté un peu sa carrière de tennis. Mon autre cousin Victorien a joué au tennis. Et ma cousine Emma est sûrement la meilleure en tennis de toute la famille. Donc vraiment au milieu de tous ses cousins. Et j'ai pas d'autres cousins à part eux. Donc mis à part moi, en fait, tout le monde joue au tennis. Et puis comme vous avez vu, il y a ma tante qui est à fond dans le tennis. Enfin, vraiment, c'est un sport assez familial. Donc je suis contente de ne pas être aussi nulle que ce que je pensais dans ma tête. En tout cas, par rapport à ton enfance, tu as extrêmement progressé. Bravo. Oui, donc je suis ravie. La tricotabilité de ce sport, par contre, c'est genre un 1. Enfin, je veux dire, tu peux pas tricoter Très limité. dans le cadre de ce sport-là. Je mets quand même un point parce que, comme je vous racontais, ma tante, elle tricotait beaucoup devant les matchs de tennis. Mais bon, c'est pas pratiquer le sport du tennis, quoi. Donc, mais je mets un petit point comme ça par gentillesse. Mais voilà. Et du coup, ouais, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même en dessous du yoga en termes de probabilité que je refasse le sport, etc. Même si j'ai bien aimé. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez ludique. Mais je vais pas m'inscrire dans un club de tennis demain, quoi. Soyons honnêtes. Alors, on va reprendre des activités un peu plus chill. Maman Nuage est en train de faire un gâteau pour demain. Parce que le mode de vie sportif, ok. Les habitudes alimentaires, je ne peux pas les changer. Et encore moins si je fournis des efforts physiques. Parce que j'ai tellement un palais spécifique qui n'aime pas certains types d'aliments, etc. que si je me dis je mange que des trucs bons pour la santé, etc., je ne vais pas m'alimenter. Et encore plus quand je fournis tous ces efforts que je ne fournis pas habituellement, j'ai besoin d'énergie. Vous avez vu ma vidéo d'hier, vous avez vu que j'avais pas trop de réserve, hein, on est bien d'accord.
J'avance sur les côtes de mon pull pour le cal olympique. Hier, en me brossant les dents, si vous voulez tout savoir, j'ai commencé à lire vos inscriptions pour le cal, parce qu'en fait, je ne les ai pas lues au fur et à mesure que vous étiez en train de vous inscrire et tout. Donc là, je vais bien prendre le temps pour savourer vraiment les descriptions des challenges. C'est trop cool, il y a plein de challenges différents. Des challenges un peu plus sur la laine utilisée, des challenges sur le patron, des challenges sur l'anticipation du rythme du cal, ce genre de trucs. Donc c'est hyper chouette. Moi, j'avance pas hyper vite, hein, comme vous le voyez. Mais j'anticipe de terminer les côtes aujourd'hui. Là, je vais faire le montage de la vidéo du jour. Aujourd'hui, on a un peu galéré à trouver un endroit, parce qu'il n'y a pas le Wi-Fi là où on loge, à trouver un endroit qui supportait l'envoi d'une vidéo. Alors, quand je dis d'aussi bonne qualité, j'espère que vous avez trouvé la vidéo bien et tout, mais c'est d'aussi bonne qualité, genre de 4K, etc. Et une vidéo longue. Mais du coup, maintenant, on sait chez qui on doit aller pour gratter du Wi-Fi. Donc, c'est super cool. Et ouais, toute la famille est à fond derrière moi pour les vlogs impiques. Alors, pour la partie sport et aussi pour la partie un peu plus technique. Donc, c'est 3 doigts, mes 2 oncles, mes tantes, trop mimes. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire le montage. Peut-être que je vais devenir à la fin leur présentatrice sportive ou un truc comme ça, who knows, à la fin de tous ces épisodes, et tout en tricotant un peu sur mes côtes. Alors, la raison pour laquelle je t'appelle aujourd'hui, c'est parce que, donc, comme je te disais, j'ai fait tennis et qu'on a quand même une sacrée anecdote avec le tennis. Et comme tu es la mémoire de notre amitié et que de toute manière... T'étais complètement partie prenante de cette anecdote. J'aimerais beaucoup que tu nous la racontes. Alors, en primaire, Éléonore et moi, on faisait du tennis en EPS à l'école, pas genre du tennis, voilà. Pas dans un club. On n'avait pas choisi. On n'avait pas choisi ça. Dans le club de la ville, avec toute la classe de l'école primaire, pour le cours de PS avec l'école, quoi. Et la dame qui nous faisait les cours de tennis, je dois dire son prénom ou pas? Je pense que tu peux, juste le prénom, c'est pas grave. C'était donc la dame du club de tennis de la ville. Et elle nous terrifiait. Elle nous terrorisait parce qu'on était nuls et parce qu'elle nous criait dessus et elle était bizarre. Voilà. Oh, c'est mieux si je dis pas son prénom. Ça marche. Non, mais je pensais pas que t'allais dire ça. Non. C'était la dame du tennis, quoi. La dame du tennis. Et la terrifiante dame du tennis. Et du coup, bah voilà, nous on était nuls. Et un jour, on faisait des échanges. Enfin, tout du moins, on essayait de faire des échanges, juste Hélé et moi, comme ça. Et on lui a envoyé la balle en plein dessus, genre en plein dans le dos. Bam! La dame du tennis. Voilà, c'est ça l'anecdote. Et comme genre, on est dans un petit village, depuis on la recroise cette dame, je pense qu'elle se souvient pas de nous parce qu'en fait, étant prof de tennis à plein temps, ça doit lui arriver. Mais nous, gros fou rire au collège quand on la croisait et tout, on se souviendra toujours de cette dame. Bah, j'ai fortement pensé à elle aujourd'hui. Et je me suis dit, ah, si elle pouvait me voir en train de faire ce service. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, je poursuis le sport tous les jours. C'est parti. Courage. Voilà, vous avez eu droit à l'anecdote tennis de mon enfance. Je ne sais pas si je vais réussir à trouver des anecdotes pour tous les sports. J'en discutais avec Chloé et elle me disait, je lui disais, n'hésite pas si tu as d'autres anecdotes sportives à m'envoyer un petit message pour que je puisse les intégrer le bonjour. Et elle m'a regardée et elle m'a dit, mais tu crois vraiment qu'on a des anecdotes sportives étant donné que on n'est pas sportif de base, donc pourquoi aurions-nous des anecdotes? Je vais ouvrir au chien.
I'm sorry, my lord. Je crois que tu n'avais pas encore apparu. Ah, maman nous a enfermés. Voilà, pas besoin d'être mal élevé. Hein. Quand il y a le chien chez mes grands-parents, il y a toujours un petit os qui traîne. Et cette anecdote est d'autant plus drôle parce qu'on n'arrivait pas à toucher une balle. Et que là, comme par hasard, on a touché cette fameuse balle. Voilà. Et trop drôle. Trop drôle. Enfin, fallait être là, je pense, pour vraiment apprécier le truc. Et puis surtout, pour vous mettre le contexte, je veux pas genre dire du mal de Chloé sans son approbation, mais on était plutôt des pestouilles, quoi. Je trouve que moi, physiquement, ça se voit que quand j'étais enfant, j'étais une peste. Donc, je peux pas trop mettre Chloé dans le même lot que moi, mais vous voyez le genre de personne qu'on était. Et peut-être que c'est ce que... Enfin, je pense pas que si vous regardez les vidéos, c'est ce que vous pensez qu'on est toujours, mais voilà. Ah, vous avez vu, hein, 50 secondes et je dois y retourner. Mon Seigneur. Je suis peut-être pas très sportive. Enfin, quoique, avec toutes ces vidéos, je vais le devenir. Mais avoir un chien, c'est déjà assez sportif, n'est-ce pas? Donc voilà, la petite anecdote du jour. J'espère que j'en trouverai d'autres à vous raconter, parce que je trouve ça rigolo. J'ai, au niveau du tricot, commencé le motif. J'ai même pas terminé le rang, mais j'ai terminé la partie du motif. Donc j'ai terminé les côtes, j'ai changé ma taille d'aiguille, j'ai fait une augmentation. Alors le rang des augmentations, pour vous donner un peu une idée du patron sans vous permettre de le faire sans l'acheter. Donc c'est un patron qui date de 1999 et qui est genre norvégien old school, pour vous donner un peu un contexte. Et par exemple, au moment des augmentations, il fallait augmenter dans les côtes et on vous dit juste augmenter de manière équitable, quoi. Augmentez pas 40 mailles d'un coup. C'était pas 40, mais voilà. Augmenter équitablement de X mailles au prochain tour. Donc vous faites vos côtes et vous devez calculer. C'est un calcul, hein, ça se fait, mais je veux dire, dans les patrons que j'ai l'habitude de tricoter et que j'apprécie, il n'y a pas besoin de calculer. On vous dit tricoter X, faites une augmentation, tricoter X, faites une augmentation, etc. Donc voilà, c'est juste genre un point à vous noter sur la manière dont est écrit le patron. Et je ne sais pas si les plus récents patrons de Dale Garn sont écrits de cette manière-là. Mais en tout cas, celui-là l'est. Donc là, j'en suis à la partie avec la texture. Juste là. On verra mieux, je pense. Bah déjà, je pourrais enlever le plastique. Si vous vous demandez comment j'ai fait pour acheter le patron comme ça, je l'ai acheté sur Internet et c'est moi qui l'ai imprimé, relié, etc. Voilà. Et donc là, je suis en train de faire cette partie. Bon, j'ai du temps, hein. Ça monte pas très vite avec tout ce sport que je fais. Et donc, je tricote tranquillement. Mais ouais, c'est un patron assez succinct. Je sais pas comment sont les plus récents. Hier, on a regardé bien sûr la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver. Et moi, mon Super Bowl, n'est-ce pas, mon truc que je voulais absolument voir, c'était comment étaient les pulls de 2026. Et ils sont pas trop mal. Alors, j'ai une petite préférence, et ceux-là, par contre, ce ne sera pas des patrons de tricot ou quoi que ce soit, pour les magnifiques polos Ralph Lauren, enfin les pulls de la marque Polo Ralph Lauren des États-Unis. Mais c'était pas mal. Et j'ai trouvé que nous, les Français, on était pas trop mal habillés. Genre, j'ai trouvé que les tenues foncées étaient moins belles que les tenues claires, de manière générale. Et après, bah, comme d'hab, la Mongolie, méga bien habillée. Je crois que c'est eux, c'est la Mongolie. Hein. Oui, il me semble bien. Pays que j'ai visité en train, si vous voulez une anecdote voyage. Voilà. J'ai le plaisir de vous annoncer que notre bénéfactrice du jour, c'est Marine, un poney qui tricote, qui est une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux autour du tricot, mais également une teinturière de laine. Et donc, elle offre très généreusement à 2 personnes un écheveau au choix sur sa boutique qui regorge de laine absolument sublime.
Je vous montre un peu tout ce qu'elle fait parce que c'est trop sympa. Et puis, méga généreux, quoi, parce qu'elle avait aussi été bénéfactrice pour le France-Cal. Son travail est hyper chouette. C'est assez tourné autour des pirates. Et j'adore l'étiquette. Elle est très drôle. Voilà. Donc, merci beaucoup, Marine. Et j'ai très hâte de savoir ce que les gagnantes choisiront sur la boutique. Quel chevaux sera l'heureux élu. Et également ce que vous ferez avec. Donc, je compte sur vous pour me raconter après. Mais ça, ce sera dans quelques temps, n'est-ce pas? Je suis super reconnaissante à ma cousine. Et sincèrement aussi, je trouve que c'est un autre pan du sport. C'est assez collectif. C'est un truc qu'on peut faire en famille selon les sports. Mais là, par exemple, le tennis, vraiment, ma cousine et ma tante, elles jouent, elles participent même à un tournoi des familles où elles jouent en double toutes les deux. Avant, ma tante le faisait avec sa fille. Donc sa fille, c'est Emma, c'est genre la meilleure en tennis de notre famille. Elle a eu une bourse pour aller jouer dans une université américaine. Elle a fait toutes ses études là-bas grâce au tennis, etc. Et là, elle est coach sur place. Elle est coach dans l'université où elle a fait ses études. Et maintenant, c'est son métier. Alors, elle est vraiment dans le tennis. Si j'avais pu la voir sur la chaîne, je l'aurais prise. Mais c'était tout aussi bien avec ma cousine Océane, qui me soutient beaucoup dans Fil de Nuages. Elle est déjà intervenue dans les lives et tout, genre elle regarde régulièrement les lives. Et si vous voulez voir un peu plus d'Océane, si vous êtes curieuse, parce que je sais que je serai à votre place, de voir à quoi ressemble son futur mari et des très belles photos de leur fiançailles au Japon, etc. Ils ont un compte Instagram de... Comment je pourrais appeler ça? Genre de voyage, tout simplement. Ils ont un compte de couple Instagram de voyage qui s'appelle Toméan World, parce que le fiancé de ma cousine s'appelle Thomas. Et mince, quand je cherche Toméan, il n'y a pas... Je tombe direct sur Thomas. Arrête de t'accorder tout le crédit, Thomas. Voilà, je vous montre le code QR si vous voulez scanner sur vos écrans. Et c'est écrit juste en dessous également. Voilà, ça parle pas de tennis, hein. C'est pas sportif. Mais bon, je pense que vous me regardez plus pour le tricot que pour le sport. D'ailleurs, je voulais préciser que... si vous voulez me donner des conseils sur, je sais pas, ma position, ma pratique et tout, et que ça vous tient vraiment à cœur de me l'écrire... Vous pouvez, hein, ça me fait toujours très plaisir de recevoir vos messages, mais ne perdez pas du temps de tricot inutilement. Je précise que là, je teste un jour un sport. Je vais jamais refaire ces sports, hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous me voyez faire un mouvement qui, je sais pas, à la longue pourrait me blesser ou des trucs comme ça. J'ai pas trop de risques que ça m'arrive. Mais en tout cas, donc j'ai pu finalement poster, j'ai un peu galéré, le vlog d'hier et j'ai vu vos retours qui étaient très positifs, donc je suis super contente que ça vous ait plu. Voilà, très 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 contente. Je pense qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui aimaient bien Carole aussi, donc c'était doublement chouette pour vous, je pense, de la voir elle et de me voir moi et dans la même vidéo, et un truc qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur les chaînes de tricot, en tout cas celles que je regarde. Et il y a une personne qui m'a parlé de, voilà, dans sa pratique du yoga, c'est AGD, qui est donc yogi depuis plus de 10 ans en studio et donc en collectif. Je tricote régulièrement en attendant le début du cours. Certains méditent, d'autres font un peu d'étirement ou lisent et je tricote. Merci de partager ça avec nous parce que voilà, dans l'aspect tricotabilité du sport, on peut prendre ça en compte. Voilà, vous m'avez décerné la médaille d'or aussi pour le yoga, merci. Et là, je suis très étonnée d'avoir plutôt bien réussi le tennis grâce au super conseil de ma tante qui est en convalescence en fait. Elle joue pas mal au tennis, mais là elle est en convalescence, donc c'était la première fois qu'elle rejouait. Et c'est pour ça qu'au début, je l'ai pas vraiment très bien introduite, introduite en détail dans la vidéo, parce que je savais pas à quel point elle allait pouvoir jouer. Au final, bonne nouvelle, je pense qu'elle va pouvoir reprendre le tennis bientôt. Donc c'est super chouette.
Et vraiment merci à elles deux d'avoir pris de leur temps personnel parce que je sais très bien que quand on sait jouer, c'est quand même plus marrant de jouer avec des gens qui savent aussi jouer que de jouer avec des gens à qui on est obligé d'envoyer la balle et qu'on ne peut pas vraiment faire des échanges. C'est exactement pareil pour moi par rapport au tricot où quand j'apprends à tricoter à quelqu'un, j'apprends pas à beaucoup de gens. Alors j'apprends vraiment à des gens qui ont envie d'apprendre et que j'apprécie particulièrement. Comme par exemple, je pense à ma collègue Diane, à qui j'avais appris le tricot. Au début, quand je lui apprenais, souvent je devais m'interrompre dans mon tricot pour lui remontrer des trucs. Quand on a passé un stade où genre elle tricotait et de temps en temps elle me demandait un petit truc et moi je tricotais et on papotait en tricotant, c'était vraiment le meilleur moment. Et je pense que c'est un peu pareil que quand on trouve un partenaire à son niveau en tennis. Après, même quelqu'un de super expérimenté qui me demanderait de lui montrer une technique, je ne dirais pas non, mais je pense que vous comprenez très bien en tant que tricoteuse ce que je suis en train de décrire. Donc voilà, je vais continuer sur mon pull. Alors, par rapport au cal olympique, j'ai vu des gens qui m'ont peut-être même commenté sur YouTube, qui m'ont contacté, je ne me rappelle même plus par quel biais, mais il y a plusieurs personnes différentes qui sont dans ce cas-là, qui m'ont posé la question, est-ce que mon inscription est bien validée ? Je ne vais pas pour le moment avoir le temps de répondre à chaque personne individuellement, parce que c'est pas juste répondre, c'est qu'il faut que j'aille voir, etc. Et j'ai regardé une page pour l'instant du forum qui en a quelque chose comme 14. Donc voilà. Par contre, je peux répondre tout simplement à votre question. Si vous avez un seul post dans le forum avec un petit blabla, ce que vous tricotez et pourquoi ça représente un challenge pour vous, et la photo de votre montage de mailles, vous êtes comptabilisé dans les inscriptions. Voilà. Et tout simplement, voilà, pas de panique. Je pense que j'aurai plus de temps pour regarder absolument toutes les individus, les inscriptions, etc. après les vlogs olympiques. Mais en attendant, tricoter. De toute façon, je sais pas, c'est comme une course. Alors, vous savez peut-être pas forcément comment vous êtes placé par rapport aux autres parce que vous êtes concentré sur vous, mais on est là, on s'entraîne et tout. Si vous avez quoi que ce soit, j'ai regardé un peu le forum papotage. J'ai vu que, comme d'hab, Aline par exemple, qui intervient tout le temps sur le forum, merci, c'est genre un peu mon aide, sans vraiment le voir, mais elle est vachement genre communautaire et tout, donc elle veut toujours aider, c'est trop bien. Donc voilà, mais moi aussi, si je voyais une question non répondue, je finirais par répondre à un moment, mais voilà, pas de panique, c'est juste un cal, donc voilà, aucune panique et tout, mais ouais, je regarderai vos inscriptions individuellement, avant la fin, bien évidemment, hein, bien avant la fin, mais pas tout de suite. Pour vous répondre, voilà, je pense que je n'ai pas de choses spécifiques à vous dire. Je vais féliciter la première personne. Donc hier, dans la vidéo, je vous ai demandé d'essayer de deviner quel allait être le sport du jour. Et la première personne qui a décelé que ça allait être le tennis, c'est mademoiselle Bergamote qui a envoyé un commentaire trop gentil, donc je vous lis. J'étais cette première vidéo avec impatience et je n'ai pas été déçue. Merci Éléonore pour toutes tes idées un peu folles et merci à Maman Nuage de te suivre dans tes délires. Vous êtes extraordinaires toutes les deux, merci. Pour le yoga, je te décerne la médaille d'or. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Quant à Carole, je la découvre et je vais aller de ce pas voir ses vidéos. Trop bien! Je suis ravie de te la faire découvrir. Le sport de demain, du tennis peut-être. Bravo! Merci vraiment pour ces JO qui vont avoir une saveur particulière grâce à toi. Écoutez, je suis super contente. Moi, j'aime limite un peu plus les JO d'hiver à consommer parce que je trouve que c'est... déjà le patinage, c'est tellement beau, j'adore. Mais aussi les sauts, genre les sauts à ski, etc.
Je trouve ça hyper chouette. Donc voilà, vraiment trop fun. Et donc merci beaucoup et bravo. Et du coup, rejouez tous les jours en fait. Essayez de deviner quel va être le sport de demain. Il y a des jours où ce sera plus facile. Là, je suis en Provence. C'est un indice, genre parce que du coup, c'est avec quelqu'un de ma famille, mais vous connaissez pas trop les gens de ma famille non plus, donc voilà. Je vais continuer un petit peu, mais pas beaucoup. Je pense que je vais vite aller dormir parce que j'ai besoin de récupérer. Déjà, de base, je dors beaucoup, mais là, avec tout ce sport, je vais dormir énormément. Et je vous dis à demain pour plus de sport et de tricot.